Salut les Scraggy. Il y a un mois maintenant, j'ai fait une vidéo dans laquelle je réfléchissais à de nouveaux talents pour des Pokémon qui remontent de très médiocres ou des talents qui ne sont pas appropriés pour les Pokémon en question. La vidéo vous a bien plu, alors j'ai décidé d'en faire un épisode 2, et donc le voilà. Je rappelle le principe rapidement, je donne d'abord 2 talents existants à un Pokémon, qui bien sûr sera en accord avec son esprit et surtout sa façon de le jouer, et ensuite je crée un talent signature de toute pièce pour ce Pokémon. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Dans le premier épisode, j'ai traité le cas de Raikou. Évidemment, vous m'avez demandé de le faire aussi pour ses 2 frères canins, donc commençons tout de suite avec le petit Suicune. Ce dernier possède les talents Attention et Pression, 2 talents dont on avait déjà parlé dans la première vidéo que Raikou possède exactement les mêmes et qui ont les effets que vous voyez à l'écran. Attention n'est jamais joué, et Pression est ok sur le Pokémon, mais de 1 les sets de Suicune avec Pression sont extrêmement cancer, et de 2 je pense qu'on peut trouver mieux. Comme j'avais donné Motorisé et Paratonnerre à Raikou, 2 talents qui immunisent aux attaques électriques, j'ai décidé de faire pareil avec Suicune en lui donnant Absorbo et Lavabo, 2 talents qui immunisent aux attaques eau. Ils seront, je pense, très intéressants sur le Pokémon, même si Pression reste quand même une option raisonnable à côté de ces 2 talents. Passons maintenant au talent que je lui ai créé, et j'ai voulu rester dans l'esprit du talent que j'ai donné à Raikou, et qui, je vous le rappelle, avait l'effet de l'objet métronome. Le talent s'appelle donc Patience Innée, je suis pas vraiment sûr pour le nom, et a pour effet de chaque tour où le Pokémon n'attaque pas, d'augmenter les dommages de sa prochaine attaque offensive de 15%, le tout cumulable 3 fois pour un maximum de 45%. Ce serait un talent très intéressant sur Suicune, car c'est un sweeper lent, c'est-à-dire un sweeper qui a un bon bulk et qui va se placer en beaucoup de tours sur l'adversaire. Ce talent lui conviendrait donc parfaitement et il pourrait lancer une grosse ébullition de temps en temps après avoir placé plusieurs plénitudes et repos. Passons maintenant au dernier du trio, ce cher Entei. Comme pour ses frères, il aura le droit à Torche, un talent qui immunise aux attaques feu. Comme il n'existe qu'un seul talent de ce type, j'ai donc décidé de lui donner Intimidation en second talent, car je trouve que sa posture et son physique ressemblent à ceux d'Arcanin qui lui possède Intimidation. Ce serait clairement pas dégueu sur le Pokémon car cela lui rajouterait un peu de bulk toujours bon à prendre, et ce qui est sûr c'est que ce serait toujours mieux que Pression et Attention, talent qu'il partage avec ses 2 compères. Le talent que j'ai inventé reste encore une fois assez similaire dans sa conception au talent de Raikou et Suicune. Je l'ai sobrement appelé Diversification et permettrait à Entei d'infliger 30% de dégâts supplémentaires à chaque fois qu'il change d'attaque. Ce serait un talent vachement cool pour Entei qui pourrait peut-être lui permettre de se détacher du Bandanchois, objet qui lui est très souvent assigné et qui le bloque sur une attaque, même s'il pourrait quand même être joué avec car sa première attaque infligerait quand même 30% de dégâts supplémentaires. Ce talent serait clairement au-dessus de ses 2 talents actuels et permettrait sûrement à Entei de se hisser plus haut dans les tiers. Tranchonnon est un Pokémon dragon avec d'excellents stats et un move pool plus que correct, mais est assez bas dans les tiers notamment à cause de ses talents assez inutiles. Faisons donc la liste de ses talents actuels. Tout d'abord, il a Tension, un talent qui empêche ses adversaires de manger des baies et qui est aussi nul que situationnel. Son deuxième talent est Rivalité, un talent qui augmente ou baisse les dommages du Pokémon en fonction du sexe des 2 Pokémon. Vous vous en doutez, un talent aussi aléatoire ne va pas être choisi dans un match compétitif. Son dernier talent est Brise Boule et c'est celui que l'on choisit normalement sur le Pokémon, et il permet d'ignorer les talents de l'adversaire, ce qui est sympa mais sans plus quoi. Afin de booster un petit peu Tranchonnon, j'ai tout d'abord voulu lui donner le talent Prognate, qui booste les attaques de Crow, car dans sa description Pokédex, il est écrit qu'il possède de puissantes mâchoires. Bizarrement, le Pokémon ne possède aucune attaque de ce type à part Mâchouille. Je me suis donc rabattu sur le talent Agitation, qui augmente l'attaque en échange d'un peu de précision. Ce talent serait vachement cool sur le Pokémon car Tranchonnon tape très fort de base, alors je vous laisse imaginer ce qu'il en serait avec ce talent. Pour ce qui est de la précision, ce serait certes embêtant, mais Tranchonnon utilise le plus souvent des attaques avec 100% de précision, donc je pense que ce serait tout à fait jouable. Pour le deuxième talent, je suis resté dans la même idée en lui donnant le talent Cran qui booste l'attaque si le Pokémon a une altération de statut. On pourrait alors envisager des sets avec l'orbe flamme qui brûle le Pokémon afin qu'il inflige d'énormes dégâts. Il serait je pense vraiment menaçant avec ce talent, il pourrait même passer en overuse, ce qui serait quand même vachement cool. Passons donc maintenant au talent de ma création et que j'ai nommé Surpuissance Draconique. Dans sa description Pokédex, il est écrit que Tranchonnon possède des mâchoires capables de broyer l'acier. J'ai donc pris ça en considération en lui donnant un talent permettant à ses attaques de type dragon de taper super efficacement sur les Pokémon de type acier. Le type acier résistant normalement au type dragon. À côté de Cran, ce talent ne serait pas forcément plus intéressant car Tranchonnon possède déjà Close Combat et Séisme, déjà super efficace sur le type acier. Mais on pourrait peut-être imaginer des sets avec ce talent en overuse pour passer Corvus par exemple, ce qui serait un atout majeur pour le Pokémon, croyez-moi. Dans tous les cas, ce talent serait très fort car il rendrait les attaques dragons surpuissantes, et les seuls switch-in du Pokémon seraient alors les types fées, mais il possède l'attaque direct toxique super efficace sur ces derniers, donc on peut facilement imaginer qu'il serait vraiment très fort avec ce talent. Le cas de Happy Rain a été plutôt cool car le Pokémon est tellement nul que je me suis permis de lui mettre des talents un peu broken. Le Pokémon possède Pression et Tension, décidément on retrouve très souvent ces talents dans cette série, et sans vous spoiler vous n'avez pas fini d'être surpris.
Le Pokémon ayant en move pool un type, des stats et des talents ultra nuls, j'ai décidé de bien le booster en lui donnant œil composé, un talent qui permet à vos attaques pas très efficaces d'infliger des dégâts d'une attaque normalement efficace. Le Pokémon ayant aucune attaque de coverage pour passer le type acier, le talent lui ferait clairement du bien et ne suffirait malheureusement pas à le rendre viable. Le second talent que j'aimerais lui donner est adaptabilité. Et pourquoi ce talent, me diriez-vous? Eh bien tout simplement car je n'ai pas trouvé de logique dans la distribution de ce talent parmi tous ceux qui le possèdent, alors je me suis dit pourquoi pas finalement, pourquoi pas. Encore une fois, ce talent ne suffirait même pas à le rendre viable, mais peut-être montera-t-il en PU, on sait jamais. C'est quand même pas ouf, hein, faut se le dire. Comme le Pokémon est ultra nul, je me suis un peu lâché sur le talent à lui créer. Voici donc Appel de la Ruche, un talent qui aurait pour effet, lorsque Happy passe sous la moitié de sa vie, de lui redonner 50% de sa vie, ainsi que de monter toutes ses stats, sauf l'esquive et la précision de un cran. Honnêtement, je suis plutôt fier de ce talent, je trouve qu'il convient parfaitement au Pokémon, et pour l'info, je me suis un peu inspiré de Foussardine qui a un talent au fonctionnement à peu près similaire. Avec ce talent, Happy serait clairement meilleur en stratégie, même s'il ne sortirait probablement pas du Neveruse, il serait clairement plus menaçant qu'actuellement et surtout bien plus agréable et marrant à jouer, alors j'espère vraiment le voir un jour sur console. Et nous voilà déjà au dernier Pokémon de la vidéo. Terra est souvent considéré comme un Pokémon gâché, car il a un move pool pas du tout adapté à ses stats et à son type. Ses talents, parlons-en. Il possède, allez-y, vous devinez, je sais que vous pouvez y arriver, vous pouvez deviner ses talents. Allez, je vous laisse 3 secondes pour trouver avant de vous donner la réponse. Temps écoulé, et la réponse était pression et tension, encore une fois. Cela dit, le Pokémon possède aussi Tête de Roc, un talent qui empêche le Pokémon de prendre du recul sur les attaques qu'il en possède. Une solution aurait été de lui donner Fracasse-Tête, mais on n'est pas ici pour lui donner des attaques. Je trouve que ce talent convient parfaitement à ce Pokémon, de par le fait qu'il ait une tête de roche en fait, donc je ne me suis pas permis de le lui enlever et je lui ai donc trouvé qu'un seul talent. Ce talent est Prognate qui booste toutes les attaques de Crow. Comme pour Tranchodon, il est écrit dans le Pokédex qu'il possède une mâchoire surpuissante et cette fois-ci Terra possède tous les crocs élémentaires et pourrait donc en profiter pleinement. Pour le talent que je lui ai créé, je me suis aussi inspiré de la description du Pokédex. Dans la version téléphone de Pokémon Go, le Pokémon est décrit comme le roi des cieux à son époque. J'ai décidé de créer un talent autour de ça. Son talent s'appelle donc Roi des cieux et permettrait au Pokémon d'infliger 2 fois plus de dégâts à tous les types vol adverses, ainsi que ceux qui possèdent le talent lévitation évidemment. Le Pokémon étant de type roche, un type qui est déjà efficace sur le type vol, tous les types vol adverses n'auraient aucune chance contre notre ptérodactyle préféré. Le talent serait clairement meilleur que ces 2 talents actuels sans être broken et permettrait, je sais que je vais encore me répéter mais c'est important quand même, de passer plus facilement des Pokémon comme Corvallis et Armure. Et voilà les Scraggy, la vidéo est à présent terminée. Qu'avez-vous pensé de mes talents? Appropriés ou pas? Trop broken ou pas assez broken? Mettez-moi votre avis en commentaire. D'ici la semaine prochaine, vous avez largement le temps de vous abonner et de lâcher un like. Sinon moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.